le numéro. J'aimerais bien avoir un témoignage de quelqu'un d'électrosensible. 0826 300 300. 0826 300 300. C'est le standard de Sud Radio et évidemment on vous met immédiatement en communication, vous passez en tête. J'aimerais bien avoir un témoignage qu'on puisse me dire que d'abord comment on vit comme ça, parce que là vous, tous les deux là vous nous l'expliquez un petit peu, mais ça paraît tellement surréaliste que vous êtes vrai. C'est simple, vous êtes allergique aux fraises. C'est bête comme chou, vous arrêtez de manger des fraises. J'ai bien compris. Quand vous développez une intolérance, une allergie à ce type d'onde, vous faites quoi? Vous êtes obligé de vous barrer dans un endroit où il y en a le moins possible. D'accord, mais puisqu'on a dit que 98% du territoire maintenant était recouvert, ça veut dire qu'on vit sur un tout petit périmètre. Absolument. Et notamment, donc, sans parler des liens, au sommet des montagnes, finalement. Sans parler des liens sociaux. Il y en a qui peuvent plus vivre avec leur famille, il y en a qui n'ont plus de travail. Enfin, c'est un désastre total. Oui, mais là où je suis un tout petit peu étonné, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ça? En fait, on en parle. Hein. On en parle de plus en plus. Bah écoutez, je vous avoue qu'avec toute l'équipe là, surtout en raison de plus depuis la rentrée, on dépouille, on décortique la presse, etc. Jamais j'entends parler de ça. Hein. Jamais. Alors pas jusque là. Il y a eu un peu de presse. Hein. Il y a encore 2 semaines, je crois, il y a eu un truc sur Canal+. Mais sur les électrosensibles, si on en parle depuis 98. En fait, on en parle beaucoup. Mais pas encore sur ces histoires de zones blanches et l'occupation de zones blanches. Oui, bonjour Philippe. Est-ce que vous allez bien d'abord? Très bien, en bonne santé. Bon, c'est super. Alors dites-moi un peu par rapport à quel est votre point de vue par rapport à ce sujet, c'est-à-dire la téléphonie mobile, est-ce que vous y êtes sensible, est-ce que non, est-ce que, voilà, tout quoi. J'y suis légèrement sensible, d'autant plus que je suis vendeur micro-informatique et je travaille avec des produits qui génèrent beaucoup dans le Wi-Fi. Et donc, si vous voulez, il y a quelques années, j'étais simplement vendeur électroménager. J'ai changé donc de spécialité. Et c'est vrai que j'ai remarqué sur la première année où j'avais beaucoup plus de fatigue, de tension, de nervosité, beaucoup de mal à trouver un petit peu le sommeil. Et donc, j'en ai parlé à une amie qui, elle, travaillait dans la téléphonie depuis des années et qui est passionnée de lithothérapie. C'est la science, les propriétés des pierres et leur capacité d'absorption. Et elle, de bouche à oreille, de par une collègue vendeuse qui aussi portait ce type de pierre, portait une tourmaline noire. C'est une pierre qui a la capacité d'absorber beaucoup d'ondes Wi-Fi et hertziennes. Stéphane, je vous arrête 2 secondes. Vous y croyez vraiment à ça? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai senti beaucoup moins de tension, ainsi de suite. Je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai testé, même si je pense pas que ça ait placebo, parce que c'est vrai que ça on communique beaucoup. Si on va sur beaucoup de sites, on voit que les propriétés de cette pierre, on retrouve souvent les mêmes mots, les mêmes descriptions. Et a priori, de bouche à oreille entre vendeurs de téléphonie, ça parle beaucoup, donc pourquoi pas. D'accord, là, on ne peut que prendre votre thème. Donc, mais alors, ce que je voudrais savoir, indépendamment de cette pierre là dont vous parlez, quelle est la façon dont vous vous servez de votre téléphone portable et du Wi-Fi chez vous, etc. Est-ce que vous en servez normalement, si j'ose dire? Disons que, comme tout le monde, de toute façon, on ne peut pas trop contrer l'effet de l'utilisation du Wi-Fi dans le sens où il est permanent. J'ai mon téléphone en permanence sur moi, j'essaie de l'éteindre au niveau du travail parce que bon, faut limiter un petit peu ces ondes-là. Après, au travail, c'est vrai que les ordinateurs sont constamment allumés, donc j'y suis confronté assez souvent. Bon, c'est vrai que moi, j'ai remarqué vraiment une fatigue différente, une nervosité différente depuis que je travaille dans ce milieu-là, que j'essaie de canaliser plus ou moins. C'est vrai que j'ai des amis qui sont aussi qui souffrent d'électrosensibilité, et puis bon, c'est vrai que comme c'est un petit peu flou et qu'on a très très peu d'informations par rapport à ça, on essaie tous de se séparer de moyens différents. Alors des informations, vous en avez, parce qu'il y a au moins 2 sites dont on parle depuis ce matin. Là, vous pouvez y aller puisque vous êtes un petit peu concerné. Vous avez le site des Robins des Toits, donc dont Étienne Sandré, on peut rappeler donc www.robindestestoits.org. Robin des Toits tout attaché. Et puis vous avez Next Up également. Donc là, c'est Serge Argentini qui va nous rappeler également son site internet. Oui, le site internet donc qui met en plusieurs langues, donc www.next, un petit tiré, c'est le 6up.org. Voilà, c'est un site donc qui émet en 4 ou 5 langues, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Il y a 200 personnes qui le gèrent. Donc, on a les remontées d'informations, donc et on diffuse l'information scientifique et puis toutes les autres informations qui sont sur le rayonnement électromagnétique artificiel.
D'accord, alors juste une petite remarque, Christelle c'est ma collaboratrice, qui s'est rendue longuement sur votre site, me dit qu'elle le trouve un tout petit peu compliqué. Alors c'est pas exactement un site, c'est un site internet, mais c'est surtout une banque de données. Donc on est relié directement avec Google. Il faut travailler à tout prix avec un moteur de recherche. Vous avez actuellement plus de 160 000 pages disponibles, donc effectivement on peut difficilement s'y retrouver. Il faut travailler par moteur de recherche avec des mots-clés. Très bien. On va remercier. Très bien. Voilà. On va remercier Stéphane, donc qui nous appelait de Toulouse. Merci de votre témoignage, cher Stéphane. Absolument. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir Stéphane. Voilà, je voudrais comprendre, on a qui là? Qui est-ce que vous appelez? C'est Jean-Pierre, c'est ça? Alors Jean-Pierre au téléphone, donc Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Étienne et Serge. D'où est-ce que vous nous appelez Jean-Pierre, vous? Je suis à Leucate. Leucate, c'est le département de l'Aude, c'est ça? Oui, sur la bordure de mer. Ah bah vous avez de la chance au moins. Bon. Non, vous n'avez pas de chance, il fait pas beau? Il fait beaucoup de vent. Ah oui, c'est ce qu'on dit depuis ce matin. Il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de vent. Mais c'est bon. Sinon, alors vous, comment vous allez? Ben, je suis stationnaire, c'est-à-dire que je travaillais pour l'opérateur historique. Je ne cite pas le nom, c'est pas la peine. Ouais, on a compris, d'accord. Qui réalisait les liaisons entre les différents pylônes ou les différents shelters sur les toits des immeubles. D'ailleurs, puisque Robin des Toits, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que je travaillais dans la région angevine à l'époque, et il y avait énormément de shelters sur les toits des immeubles de 14 ou 16 étages, parce que ça permettait de pas mettre de pylônes. Et puis, donc, je travaillais à proximité des antennes, puisqu'on faisait les liaisons pour les 3 opérateurs. C'est l'opérateur historique qui faisait toutes les liaisons. Sans distinction, que ce soit l'un ou l'autre, on faisait les liaisons pour les 3. Et puis, de façon surprenante, on s'est aperçu que j'avais un cancer de la prostate. Bon, on s'est dit, c'était normal, c'était là, j'avais 52 ans, je crois. Oui. Bon. Bah, ça paraît un peu jeune quand même, 52 ans, non? Bon, Oui. J'ai été soigné en radiothérapie à Angers et le médecin spécialiste d'Angers m'a dit « Cherchez pas à comprendre, vous avez un portable à la ceinture toute la journée, pour le travail surtout, et c'était les anciens modèles que Étienne doit connaître d'ailleurs. C'était des vieux, la marque, je peux la citer, c'est pas important. C'était des anciens Sagem dont le taux d'onde stationnaire, c'est-à-dire le rayonnement local, était très fort. Il est passé, c'était 2,2 à 2,4. Et bon, donc ce médecin m'a dit, ça, cherchez pas, ça doit être ça. Bon, depuis je suis suivi, il y a des petites récidives qu'on soigne par hormonothérapie, et celui qui me soigne actuellement est à Montpellier. Il est beaucoup moins formel, donc apparemment les médecins, les spécialistes, disons, ont quand même des opinions différentes l'un de l'autre. Non mais effectivement, mais de toute façon c'est ce qu'on constate quand on lit les papiers, il y a les pour, il y a les contre. C'est pour ça qu'on a ouvert le dossier ce matin, qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair, mais je vous avoue que c'est un peu la jungle quand même. Alors on commence à avoir un certain nombre d'infos. Chacun en fait doit se faire pour le moment sa propre idée. Vous êtes convaincu que c'est ça votre souci, Jean-Pierre? Convaincu, peut-être pas, mais ce que je trouve quand même suspect, c'est qu'en France, il n'y ait aucun laboratoire qui se soit penché sur le sujet, disons laboratoire indépendant. Le seul laboratoire qui s'est penché sur le sujet est à Bordeaux et il appartient à l'opérateur historique. Alors j'ai des doutes. Bon. Alors écoutez, on va continuer. Je vous remercie en tous les cas d'être intervenu. Je vous souhaite malgré le vent une belle journée du côté de Leucate dans le département de l'Aude. Merci Jean-Pierre d'écouter Sud Radio. Merci. Sud Radio, code résolu. Et pendant une petite trentaine de minutes encore, nous évoquons les éventuels dangers de la téléphonie mobile, de vos portables ou de l'utilisation un petit peu intensive du Wi-Fi avec vos ordinateurs notamment. J'avais Serge Sargentini au téléphone. Je ne vais pas tarder à vous abandonner, cher Serge, mais oui. je voulais encore avoir un mot de vous. J'ai Étienne Sandrier aussi qui lui est en studio avec moi, qui va rester. C'était un petit
ma question, elle était assez globale. C'est avant d'avoir l'avis d'un médecin dans quelques minutes, c'était un peu qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Parce que là, si on en parle ce matin, on est en train de dire, depuis ce matin, je mets des points d'interrogation. En fait, je dis, y a-t-il un éventuel? Je marche sur des œufs, j'y vais avec des pincettes, quoi. Mais alors, en fait, maintenant, il faut que je pose la question vraiment, parce que c'est ça que nos auditeurs, nos auditrices attendent, c'est de savoir, alors oui ou non, il y a un danger, qu'on essaye d'être un petit peu clair. Si oui, de quelle teneur et dans quelle mesure, et qu'est-ce qu'on sait exactement? Alors, c'est une question globale comme ça que je vais poser également aux médecins qu'on va appeler dans 2 minutes. Alors, mais vous... Là, la donnée essentielle et majeure au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe de scientifiques et de médecins donc au monde qui sont regroupés avec un consortium qui s'appelle le consortium Bioinitiative, qui ont fait la synthèse des 1500 études donc scientifiques sur le sujet. Et ils en ont, cette synthèse aboutit donc qu'aujourd'hui les normes ne sont pas adaptées, elles sont beaucoup trop élevées, elles sont basées surtout sur un effet thermique et on prend pas en charge donc un effet sur le métabolisme, et ils en ont déduit qu'il faudrait rabaisser drastiquement donc les seuils d'exposition au jour d'aujourd'hui, pour parler en chiffres, donc ça après une exposition électromagnétique de 0,6 volts maximum à l'extérieur et de 0,2 volts à l'intérieur. Il faut pas oublier, la chose fondamentale, c'est surtout ce qu'on appelle la dose, donc la dose qui est un rapport sur le temps, sur la puissance. Voilà. En réalité, dans la vie, tout est poison, rien n'est poison, tout est fonction de la dose. Juste un petit mot pour vous signaler quand même, la personne tout à l'heure a parlé des cancers. Les cancers environnementaux, l'INVS vient de publier donc récemment donc une étude sur l'évolution des cancers environnementaux qui sont en pleine explosion, et on constate aujourd'hui c'est quand même donc les tumeurs du système nerveux central qui sont les premières, notamment puisque sur la Côte d'Azur le premier hôpital de France qui soigne aussi c'est la Timone. Il y a les gens qui rentrent à la Timone au jour d'aujourd'hui, ils sont dans le questionnaire d'entrée à l'hôpital, on leur parle de leur zone où ils habitent, leur zone, si jamais ils sont à côté par exemple d'antennes relais, s'ils utilisent le portable, s'ils ont un deck, un téléphone sans fil chez eux, etc., etc. Donc on cerne un peu ça, on essaye de trouver une relation. Mais enfin bon, l'essentiel c'est donc le rapport Bioinitiative, qui est une base de données aujourd'hui très fiable, et c'est le but des associations de combattre pour l'abaissement des seuils, disons, de toutes les sources d'émission. Voilà, pour qu'on revienne à des seuils naturels qui soient compatibles avec la santé humaine. Ok, Serge Sargentini, je vous remercie de toutes ces précisions. Je rappelle donc que votre association s'appelle Next Up, et pour en savoir plus, on va directement sur Internet, sur votre site, et on a le complément d'informations que nous n'aurons évidemment pas le temps de détailler ce matin dans notre émission. Merci à vous, bonne journée. Je vous en prie, merci. Merci d'être intervenu. Alors, cher Étienne Sandrier, peut-être des compléments d'informations par rapport à ce que vient de nous dire Serge Sargentini. En fait, c'est sur l'histoire du débat. On nous dit depuis très longtemps que c'est un débat, et comme dans les histoires de l'amiante, comme dans les histoires du tabac. On a l'impression que chaque époque a ses mots, quoi. Il y a eu et qu'on découvre après. Il y a des scientifiques qui travaillent en lien avec l'industrie, donc ils sont jugés partis. Et ça, c'est pas recevable sur un problème comme ça. Déjà, dans la pharmacie, avant de mettre une molécule sur le marché, vous devez faire un test sanitaire d'innocuité, savoir si c'est dangereux ou pas, ou à quelle dose et comment. Là, pour toutes ces nouvelles technologies, on ne le fait pas. Donc les gens sont pris en cobaye. On sait qu'en plus, il y avait des signes qui montraient qu'il fallait creuser. Et on va dire ce qui conclut tout l'élément impartial total, c'est que depuis 2000, les principales compagnies d'assurance refusent d'assurer les risques pour la santé liés aux émissions de champs électromagnétiques. Et pour rappel, dans l'histoire de l'amiante, c'est à partir de 1917 que les compagnies d'assurance américaines et britanniques ont cessé de couvrir les industriels parce que c'était trop dangereux. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'assurance, à l'heure actuelle, de plus en plus, les plus grosses, refusent d'assurer ces risques-là. D'accord, donc vous me parlez de l'amiante 1917, on a commencé à s'y intéresser vraiment dans les années 70, non, à peu près 70, oui, 80. Simplement il y a eu, hélas, de nombreux scandales environnementaux depuis. Je suis assez confiant qu'on va arriver à solutionner le problème beaucoup plus vite, d'autant plus que nous, à Robin des Toits, on travaille avec des avocats, on a réussi à faire démonter des antennes, ça a obligé... Voilà, c'est une de vos vraies spécificités. Si vous voulez, on va y revenir là dans quelques secondes sur vraiment l'action que vous menez. Je dis ça parce que là, puisqu'on était dans les problèmes de santé au téléphone, je dois avoir le docteur Annie Sasco. Bonjour, Annie Sasco. Alors vous avez entendu une partie de ce débat. Vous êtes basé à Bordeaux, hein, c'est ça? Actuellement, oui. D'accord. Et vous faites quoi? Vous faites des recherches en matière de prévention contre les cancers, c'est ça? Je m'occupe d'épidémiologie des cancers, donc j'essaye effectivement de comprendre les facteurs de risque du cancer afin de pouvoir ultérieurement mettre en œuvre des mesures de prévention.
D'accord. Alors en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse ce matin, y a-t-il selon vous un éventuel rapport proche ou éloigné entre cancer et téléphonie mobile par exemple ou onde quelconque? La question qui a été la mieux étudiée à l'heure actuelle, c'est celle entre l'utilisation du téléphone portable et les risques de tumeurs du